Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous et voici l'ouvre ta boîte du jeu Explorers. Alors c'est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte, on ouvre. Oh, mais il n'y a plus rien Tartampion, qu'est-ce que t'as fait? J'ai tout enlevé, je préfère vous présenter les choses séparément. Alors quand vous allez dépuncher comme à votre habitude vos plaques, c'est dessiné ici, vous gardez tous les éléments que vous allez enlever et ça vous pouvez le jeter. Mais attention, il y a 4 éléments que vous allez bel et bien évider, 3 parties en haut et une grande partie en bas, mais ceux-là surtout, je vous en supplie, ne les jetez pas. En effet, il s'agit tout simplement de vos plateaux individuels dans lesquels on va installer différents modes de scoring et en bas différents paysages. Vous voyez, il y a tous les emplacements pour noter vos totaux, donc ça vous le gardez bien et attention, ils sont recto verso. Ici, vous avez une face avec les temples, mais de l'autre côté, vous avez bien toujours les temples, mais ils ne scorent pas de la même façon. Dans le jeu, vous allez également trouver 2 feutres effaçables à sec, ainsi qu'un jeton premier joueur. On va aussi avoir des tuiles très épaisses en carton qui représentent des cartes. Et au dos de ces 8 tuiles, eh bien, il y a différents terrains répartis de 2 côtés de la carte. Dans le jeu, il existe 4 types de terrains. On a la montagne, le sable, la prairie et l'eau. Et vous le remarquez, pour chaque côté de montagne, eh bien, il y a notre type de terrain. Et on a pareil, vous voyez, l'eau a également les 3 types en face. Donc vous voyez comment c'est réparti. C'est important de regarder ces 2 tuiles là car de chacun des côtés, eh bien elles sont biterrains. C'est-à-dire que ici vous aurez le choix, quand vous cocherez des cases, puisqu'on va cocher dans Explorer, entre répartir vos croix entre le sable et la prairie, l'eau et la montagne, le sable et l'eau, ou la prairie et la montagne. Dans le jeu, il existe 3 types de scoring de base que vous allez installer sur les 3 emplacements de votre plateau individuel. Mais attention, ces tuiles ont 2 faces. Une face que vous utilisez pour vos premières parties et une face de scoring avancé qui est un petit peu plus dure à réaliser mais qui pourra vous rapporter aussi plus de points de victoire. Donc sur la première que je viens de vous présenter, ça sur le thème des aliments. Sur la seconde, ça concernera les différents villages que l'on retrouvera sur nos types de paysages. On a différentes façons de scorer. Et sur la troisième, eh bien, ça sera des gemmes. Alors ici, on pourra que cumuler des gemmes de façon positive, mais au dos, si vous ne cochez pas suffisamment, vous pourrez avoir d'abord des gemmes négatives. Vous voyez, le scoring se fera au fur et à mesure. Bien évidemment, vous avez également un livret de règles qui existe en allemand, en anglais, en français et à la fin en italien. Dans ce livret, eh bien, on va vous présenter l'installation, vous expliquer très simplement et facilement le déroulement de partie avec des bons exemples. On va aussi vous expliquer chacune des icônes que vous allez voir apparaître dans vos paysages si jamais vous vous posez une question en cours de partie et à la fin comment compter vos scores. Ici, on vous récapitule le scoring avancé et là, on vous explique comment jouer avec la variante les tuiles objectifs. Et vous voyez ici, chacune des tuiles objectifs est très bien expliquée, même si les tuiles sont très claires. En dernière page, vous avez le mode solo qui vous dit si vous êtes un bon ou un mauvais explorateur avec une échelle de succès. Mais ce qui est rigolo dans les différentes langues, c'est que c'est pas la même personne qui vous le dit. De 101 à 110 en français, eh bien, ça sera Christophe Colomb et Mike Horn qui seront fiers de vous. En allemand, ce sera Alexander von Humboldt. C'est la même chose ici pour l'anglais, mais en italien, ça sera Marco Polo. Pour pouvoir remplir votre plateau individuel, eh bien, dans le jeu, vous pourrez disposer de 36 tuiles épaisses avec 8 paysages différents. Mais sur chacun d'eux, vous retrouverez les mêmes éléments. C'est juste la distribution qui sera différente. Vous aurez bien sur chaque tuile 4 gemmes, un temple, un village, un cheval, une clé, une carte, ainsi que 3 aliments, le poisson, la carotte et la tomate ou la pomme. Moi, je vous laisserai vous battre pour ce genre de détails. Je me rappelle même plus ce qui est écrit dans la règle. Donc, vous voyez, les types de terrains sont dessinés différemment et ça va être tout le sel du jeu parce qu'on va pouvoir renouveler un grand nombre de parties. Et au fond de la boîte, on vous montre même un exemple de scoring en fonction de ce qu'un joueur a coché dans la partie. Donc ça, c'est très pratique. Et au dos des tuiles paysages, eh bien, vous pourrez jouer avec la variante des objectifs. Une fois que tout le monde aura pris les paysages pour constituer son plateau individuel, eh bien, vous pourrez, dans ce qui reste, choisir 1 à 3 tuiles
pour pouvoir réaliser des objectifs. Ici, c'est si vous n'avez aucune gemme en fin de partie. Si vous ne les avez pas cochées, ça vous fait 16 points. Aucune carte, 8 points. Aucun cheval, ça vous fait 6 points. Ici, eh bien, il faut avoir réussi à scorer les croix, avoir coché les croix comme c'est dessiné. Et c'est un système, si vous êtes le premier à le faire, eh ben, c'est 10 points. Le suivant, 8. Et c'est dégressif, donc il faut essayer de faire ça rapidement. Et là, c'est selon ce schéma-là. Toujours dans le principe, faites les choses le plus rapidement possible et il y en a toute une série de tuiles. Là, ça concerne les aliments et à chaque fois, ils sont différents. Ça peut concerner également les chevaux et les autres éléments que l'on va retrouver sur les paysages cumulés ou bien non. Les gemmes et ici même carrément les villages et ici les villages et les temples. On a également une autre façon de scorer des points. Ici, en fin de partie, vous regarderez, si vous avez coché 4 chevaux, vous aurez 10 points. Si vous en avez coché que 3, vous aurez 2 points. Il n'y a pas de course au premier qui fait ça. Et on va jouer avec les chevaux, un triptyque d'aliments, les carottes, les tomates, les poissons. Ici, c'est si vous avez coché 4 cases autour des villages. Ici, c'est la même chose, mais autour des temples. Et ici, c'est si vous réussissez à aller mettre des croix dans les coins. Regardez, je remets tout à l'intérieur de la boîte, ça vous fait déjà une bonne idée de ce que vous pourrez faire en plus. Mais ce n'est pas terminé. Ici, vous pourrez avoir 10 points si vous avez coché tous les types de terrains de la couleur correspondante, prairie, eau et sable ou montagne pour la première carte. Ici, vous aurez 12 points si vous réussissez à traverser totalement avec une ligne votre plateau de jeu. Et ici, vous aurez 1 point par croix. Voyez, en fonction de ce que vous jouez, en diagonale, en horizontale, en verticale, ou bien ici, si vous arrivez à faire des carrés. Et bien voilà, chers amis, pour le riche matériel avec une grande quantité de variantes du jeu Explorer, on va tout remettre dans la boîte. Comme d'habitude, je vais continuer de bien lire les règles et surtout y jouer. Et moi, je vous dis en attendant à très bientôt chez Tartampion. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!